Bonjour à tous, pour la doucette d'aujourd'hui, mes huiles essentielles. Les huiles essentielles, ce sont les sciences de l'aromathérapie, à ne pas confondre avec la phytothérapie. Alors la phytothérapie, c'est tout ce qui va être tisane, décoction, et où on va prendre la plante en entier ou un petit morceau. Alors que l'aromathérapie, ça va être en fait la distillation d'une certaine partie de la plante. L'huile essentielle, c'est un concentré de tout ce qui est volatile et odorant dans les plantes et un concentré de bonnes choses. À la différence des animaux, ou bien de nous, qui pouvons aller chercher nos médicaments, ou les animaux qui vont aller chercher les plantes qui vont leur faire du bien, les plantes, elles ne peuvent pas bouger. Et du coup, elles ont mis en place des mécanismes pour pouvoir se défendre contre les agressions extérieures, mais aussi contre les parasites ou contre leurs prédateurs. En fait, les huiles essentielles, pour les plantes, c'est leur système immunitaire. Elles peuvent être extraites de toutes les parties de la plante, que ce soit de la fleur, de la feuille, de la tige, du bois, de l'écorce, des graines, des fruits, bref, tout est bon dans les plantes. Quelles sont les propriétés de ces fameuses huiles essentielles? Ce sont d'excellents antibiotiques, c'est-à-dire qui vont tuer les bactéries, mais aussi de très bons antiviraux, qui vont donc tuer les virus, par rapport aux antibiotiques qui ne sont bons que contre les bactéries. Et c'est aussi un excellent anti-infectieux et antiseptique. Les huiles essentielles sont essentielles dans la vie de tous les jours, mais il en existe certaines qui sont plus importantes que d'autres et qui vont pouvoir constituer notre petite trousse de secours de la vie quotidienne. Ce tuto ne vous empêche pas d'aller voir un médecin quand vous êtes malade, et il faut connaître les quelques restrictions quand même qui existent avec les huiles essentielles. Ça va être interdit chez les femmes enceintes, interdit chez les femmes qui allaitent et interdit chez les enfants de moins de 6 ans. La première chose que je peux vous conseiller, c'est de vous équiper de ce livre-là. Ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi. Il est super bien fait, super bien conçu. Vous avez à la fois un répertoire des huiles essentielles, mais aussi un répertoire de différents symptômes. Je vais vous présenter la base de mes huiles qui sont dans ma trousse de secours, que j'emmène partout. Dans le sac à main, dans la vanity quand je pars pour un jour ou deux, ou même pour une semaine pendant les vacances. Vous sentez que ça commence à gratouiller dans la gorge. Commence à être pas très bien, commence à frissonner un petit peu. Le Ravinsara, c'est la meilleure huile qu'on peut utiliser dans le cadre d'une infection, et puis ça va booster votre système immunitaire et le mettre d'attaque pour contrer tous les pathogènes. Un coup, un choc, un bleu, et là on utilise l'hélicryse italienne. Alors elle sent très fort, on va utiliser une goutte qu'on va masser localement là où vous vous êtes fait mal. Un mal de crâne pas possible, ou alors un coup de fatigue, et puis vous avez besoin de vite un petit remontant, on va prendre l'amande poivrée. Une ou deux gouttes sous la langue, et c'est reparti. Alors ça arrache un peu, mais c'est super efficace. Un aft, une petite gerçure dans la bouche, vous vous êtes mordu, une goutte de clou de girofle que vous allez masser localement sur la zone qui vous fait mal, et en quelques minutes, plus rien. Une douleur musculaire, des courbatures, la Golterie. Une ou deux gouttes dans une huile vierge de type macadamia ou huile d'amande douce, que là vous utilisez en quantité suffisante pour pouvoir effectuer un massage. Alors, ça va chauffer un petit peu, mais c'est signe que ça rentre bien dans la peau et puis que ça va réchauffer la zone et puis vous soulager rapidement. Un bouton de moustique, une piqûre d'insecte et à ce moment-là, la lavande vraie. Une ou deux gouttes localement pures sur la piqûre ou sur le bouton et puis là aussi, ça va se calmer rapidement. Des nausées, pas très bien, ballonnées, on va utiliser l'huile essentielle d'estragon, que vous pouvez aussi masser localement, ou une ou deux gouttes sous la langue. Une anxiété, de la nervosité, du stress, vous pouvez utiliser la camomille. Alors c'est très entêtant, on va utiliser qu'une seule goutte et on va la masser ou sur les tempes ou se le mettre dans le creux du poignet et simplement le fait de la sentir va faire qu'on va ressentir un apaisement. Alors les huiles, vous pouvez les utiliser directement sous la langue. Alors ça arrache un petit peu le slip quand même, il ne faut pas être très sensible.
Vous pouvez aussi les mettre en diffusion dans l'air si vous avez un diffuseur, mais aussi par exemple sur un mouchoir, 1 ou 2 gouttes que vous laissez à côté de votre oreiller ou bien que vous mettez dans votre poche, ça marche très bien aussi. Et puis on va pouvoir aussi la mettre en cutanée directement, donc pour certaines huiles directement sur la peau ou d'autres vous allez les diluer dans une huile vierge pour pouvoir vraiment masser une zone un peu plus importante. J'adore les huiles essentielles. Alors, quand c'est quelque chose de bénin, si c'est malade, il faut aller chez le toubib, pas de souci là-dessus. Mais quand c'est un petit bibi, un petit bobo de la vie de tous les jours, j'essaye d'abord une huile essentielle. Quelques gouttes sous la langue, un petit peu massé sur les tempes ou là où on a mal. Ah, et ça fait du bien super rapidement. Alors, avec l'automne qui arrive, les premiers brouillards, les premiers frissons, pensez à moi et équipez-vous. À bientôt!